Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un très grand jour, c'est l'investiture du président Alassane Ouattara. J'espère que toi qui me suis, tu es heureux aujourd'hui parce que tu as décidé d'être un ado mouton. Voilà, je suis fier, on est tous fiers, on est contents. Dieu merci, on dit merci à qui? Merci à Dieu, hein, de nous d'avoir fait de nous des ados moutons. Hein. On dit merci à Dieu d'avoir fait de nous des ados moutons. Voilà. Donc, on va faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé jusqu'aux élections. Voilà, on va parler un peu de notre opposition, de tout ce qu'ils ont entamé, tout ce qu'ils ont entrepris, tout ce qu'ils ont dit. Et ouais, Ali Defila, comment tu vas? Adia Nord, Adia Lumière, Olivia Whisper, l'américaine de Koulia. Et voilà. Donc, du coup, je sais que vous êtes content. Ouais, Aïcha, comment tu vas? Vous êtes content d'être à mouton. Je suis fièrement content d'être des ados-moutons. Voilà, on leur a dit que comme dans le film western, il y a les bandits et il y a le chef. Que bravo tchè. Ça va chauffer comment? Finiment là. Il sort en guinguin de bravo tchè. Quand il finit en main V-hand, le film est fini. Ça c'est ado. Quelqu'un vous combattez depuis... Quelqu'un vous combattez depuis... Ouais, mon vieux Grouto, c'est comment? Mon vieux Grouto, Gossou Touré, mon vieux Grouto, depuis Dalois. Quelqu'un vous combattez depuis 3000 avant Jésus-Christ. Vous prenez des défaites sur moi, vous ballons sur le monde. Bye bye. Oh, Zales Kader, how do you doing, bro? Oh, I'm very well. I'm really happy. And you? And you. I'm proud to you, brother, my bro. Because my leader it is Prado. Yes, I speak English derby because I love you. Pennsylvania, my leader city. Petit, tu es en anglais aussi. Non, quand tu as deux moutons, c'est pas la peine. Hein? Tu parles français, tu parles anglais. Non, nous, on dit pas you be you, hein? Nous, on dit pas you be you. I speak very well English. Same, I come from to Ivory Coast. My first language is French. It's important for me to talk about English because the English is travel language, business language. Ok. Bon, prenez ça comme ça. Yeah, à deux moutons. Ouais, à deux moutons jusqu'à Las Caras. Les Spartacus. Je suis malade, je suis joyeux ce matin-là. J'ai dit, prenez vos feuilles. C'est moi qui ai dit qu'il n'y aura pas d'élection. C'est moi qui ai dit. J'attends les gens partout, le leader, est-ce qu'il y aura élection? Mais c'est moi qui ai dit qu'il n'y aura pas élection? Ou bien, c'est moi qui ai dit qu'il n'y aura pas élection? Ah, c'est moi qui ai dit qu'il n'y aura pas élection? C'est moi qui ai dit? Calendrier passe. Le 31, la nuit du 31, il y a un monsieur là qui a mis tweet sur sa page, il dit les choses sérieuses commencent. Il y a lui encore sur coup d'état. Bon, on leur a dit que le Prado là, si les gens ils voient les nageurs au dos nu, au moins ils vont savoir nager et attraper les pieds. Ado, Prado, Alassane Ouattara, le fils de Nabintou Sissé et de Draman Ouattara, petit frère de Gaussou Ouattara, grand frère de Ibrahima Tene Ouattara, l'enfant de Ougueneka et de Ponga. Lui, quand il te voit sur la route du marché, c'est-à-dire qu'il lit dans ta pensée en même temps. Lui, là, de la manière, il le voit partir là. Il sait qu'ils sont achetés maillot de bain pour aller nager. Brou, il t'attrape en même temps. Brou à terre. Ça, c'est un président. C'est-à-dire il est vigilant, il est prévoyant. C'est-à-dire il anticipe. Il anticipe. Quand vous courez là, il vous regarde. Et mais ceux-là, c'est des petits kawa. On va prendre, oh, il a mis Joe sur vous. Ça, c'est un président. Il n'est pas là pour dire, mais quand tu es président de la République, les renseignements généraux américains et français t'informent de tout ce qui va se passer et tu anticipes. Tu anticipes. Hein? Bon, un chef d'État, c'est ça. On peut pas. Donc, tous ceux qui sont en train de conspirer contre la Côte d'Ivoire, qui sont en train de préparer un truc contre la Côte d'Ivoire, on les voit depuis le Burkina, quand ils s'arrêtent dans un kiosque, on sait où ils sont. Mais quand ils rentrent dans un cinéma, on sait où ils sont. Brou, il est en train de parler ça. Brou, on dit du 9 septembre 2002. Côte d'Ivoire est coupée en deux. Adou n'est pas comme ça.
Ado, 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 Ado. Goumé de ça. Nathalie Medina, MHD, Koulibaly, ouais. C'est comment ma petite? J'espère que tu vas bien. À Douablé, non? Ok, c'est quoi ça y est? C'est quoi ça y est? C'est quoi ça y est? J'ai dit, quand tu es fan d'Ado, j'ai dit, chaque matin, quand je me lève, quand je finis de prier, j'ai dit, Seigneur, merci mon Dieu d'avoir fait de moi un mouton, un ado mouton. Merci Seigneur. Parce que tu sais, il est mieux d'être ado mouton que lui seul il réfléchisse à notre place pour nous envoyer en lieu sûr que d'être l'homme qui suit cocotti. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non, Soro Guillaume. Non, tu es un chef. Ouais. Non, un bon pour Soro Guillaume. Je vous dis, le meilleur militant de Soro Guillaume là, et du président Alassane Ouattara, c'est Soro Guillaume. Son meilleur militant, c'est-à-dire que lui-même qui a fait campagne même. Donc Karabolo est dit, lui-même qui a fait campagne pour le président Alassane Ouattara, dans l'élection ça là, c'est pas des personnes. C'est pas des personnes, c'est Soro Guillaume. Lui seul qui a fait campagne pour le président Alassane Ouattara. D'abord, il a pris Soro. Non, Anselmo, ce n'est pas bruit pour cadeau. Mon petit va mon bruit, Anselmo, bruit. C'est mon bruit, Anselmo, bruit. Mon petit fait mon bruit, c'est mon bruit, Anselmo, bruit. Et Anselmo dit, Anselmo a pris toute l'opposition comme ça. Il dit, on ne va pas aux élections. Tant que nous, on n'est pas dedans, il n'y aura pas d'élection. Déjà, il est en train de marmailler l'opposition pour son vieux père Ado. Mais comme le gars, les hauts là, les gars de Bédier, et là, c'est des... Bon, Bédier lui-même, tant qu'on ne lui a pas donné, lui prend pas haut. Lui-même, là, il n'a jamais su... C'est un mort qui n'a jamais pêché poisson. Donc, lui, là, depuis les nés, là, on lui donne poisson seulement. Ouais, Allemand Midiabi, c'est comment? Il lui donne poisson seulement. Donc, Soro a marmaillé, il n'y a pas élection. Moi, il dit, il n'y a pas élection. Vous doutez de quoi? Moi, il dit, il n'y aura pas élection. Ouais, mettez Ahmed... ouais, je suis le petit-fils de César Amadou Saza de Kani. C'est comment ça y est? Oh, lui, Whisper. Il dit, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. J'attends les gens en train de dire, leader, il paraît qu'il y aura élection. Il dit, il n'y aura pas élection. C'est moi, il dit, ou c'est pas moi, il dit? Écrivez. 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 Il n'y aura pas d'élection. Le 31 octobre, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas d'élection. C'est moi qui ai dit. Écrivez. C'est moi qui ai dit. Il n'y aura pas d'élection. Et puis, je suis là. Quand on parle, les gars, ils pensent que nous, on rigole. Je vois autour de lui des larbins, des plaisantins. Ils ne savent pas de quoi on parle. S'ils savaient, ils n'allaient pas dire, mais ils seront surpris. Ils vont voir. Ils vont voir. Mais j'ai dit que c'est le meilleur moment de te rallier. Parce que quand on va frapper là, ceux qui ne seront pas à nous là, ils vont rendre compte demain. C'est comme ça, c'est. Mais je vois autour de lui, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais moi, j'ai dit, je vais le faire asseoir pour lui donner des conseils. Parce qu'il n'attend pas. Lui, il dit, ouais, que l'argent a pris ma tête, l'argent. Mais il a raison de dire ça. Il a raison de dire ça. Lui, il avait l'argent. Mais on n'a pas envie de parler, il nous oblige à parler. Lui, il avait l'argent en 2010. Mais c'est pas... Il a raison de dire. Quand je lui donnais l'argent, il a oublié ça. Il a oublié ça quand je lui donnais l'argent. Quand je lui donnais l'argent. Lui, en 2010, il est allé pour faire campagne. Il est allé pour faire campagne en 2010. Où il allait prendre crédit pour faire campagne là. Mais, vous savez, on n'a pas envie de parler. Il nous oblige à parler. Mais il n'y aura pas d'élection le 31. Écrivez ça. Il n'y aura pas d'élection le 31. Il n'y aura pas d'élection. Sinon, on était à Paris ici, là. Sur le plan diplomatique, là. Je l'ai KO là-bas. Sur le plan diplomatique, je l'ai KO. CEDEAO, là. On a coupé en deux. Lui, il est président. Il n'a pas honte, hein? Lui, il est président. Moi, je suis au chômage. Mais CEDEAO, là, on a lutté ça. Il a pris des présidents. Moi aussi, j'ai pris des présidents. Mais en Amérique, là, j'ai fermé ça sur lui.
Il ne peut même pas parler. Il ne peut pas mettre sa bouche là-bas. Il est fermé à Amérique du Sud. Wow, tu vois maintenant les talibés là, les talibés les talibés du Sénégal là. Tu le vois, ils sont assis quoi, à vous et les petits autres garbous là. Wow, ah, vous flaflez, vous criez wow. Hein? Amérique ne peut plus parler, j'ai fermé ça sur lui. Et puis, France là, on a Niaga. C'est Niaga. Il n'a pas honte, c'est Niaga. Moi j'ai pris Macron, lui il a pris Le Drian. Le Drian c'est qui? Le Drian c'est qui? Donc, quand je vois les gens en train de parler comme ça, mais bientôt vous allez voir, bientôt. Quelques temps après, Maroya, la honte. Macron envoie tweet que nous, notre sol là ne peut pas servir des terres, des coups d'État. Donc, monsieur, prends tes petits baluchons, ton Tunga Madiana, quitte notre territoire. Non. Ouais. Ouais, juste Amish, mon petit frère, comment dire. Ouais, là, dit, est DJ. Non, quel est. Hein? Bon, on dit, ouais. Bon, le Drian dit à Macron, dis à ton ami là, il n'est qu'à partir. On ne veut plus le voir ici. Moi, a pris son petit baluchon, on ne sait même pas. On dit là en Turquie, il est en train d'apprendre à faire kebab. Il y a d'autres qui disent qu'il est arrivé en Chypre. Bon, on ne sait pas où il est. Mais là, ces activistes, ils sont devenus virulents. Sur la toile là-bas. Ils sont tendus. Si tu m'attaques, je suis tendu. C'est la tendorerie. Hein? Sous le Yubiyu. Oh. Il dit la politique est tendue. Et les informations sont tendues. Et tout est tendu. Ah, tu m'attaques et tu attaques, hein? À toi, tout est tendu, c'est la tendorerie. Hey, you. Ah, c'est mon gars, c'est ça. You, c'est un rôle. Soulé. Non, Soulé, c'est un chef. Lui, il invente seulement. Lui, il a son académie de français à lui seul. Ouais, Sanogo Bafrana. C'est comment? Et lui, il a son académie de français là-bas. C'est-à-dire, lui, il crée sur lui et puis il donne. Et puis ça prend. Non. Il était dans sa voiture une fois. C'est pas grave, c'est la politique. Moi, il y a des coins quand j'arrive, je vois les enfants. Tiens, ah, tonton Yubiyu, tout. Mais c'est pas grave. Mais c'est toi qui as créé, et puis les enfants vont t'appeler tonton Yubiyu. Ben, il dit, aujourd'hui au plateau, là, si vous voyez quelqu'un qui est habillé, on dirait Papa Noël, il a gros ventre, il est court, puis il est un peu énervé façon là, et puis il fait beaucoup de bruit, attrapez-le. Vérifiez, ça peut être Anselmo. Parce qu'Anselmo. Ouais, j'ai Bamba, comment tu vois mon frère? Parce qu'Anselmo, parce qu'il a son super activiste ici, il est un super activiste ici, qui pleurait derrière les des enfants là, qui voulait sauter des 15e étage là. Lui dit, il a vu Soro, à faire que. C'est juste, il a vociféré sur lui, il a pété dans son pantalon. Soro, il a fait que. Soro, il a fait que. Le des élections. Soro, il a fait que. Chéri Ousmane a bloqué, personne ne peut le toucher. Ah, non, ceux-là, ils sont dans les films, hein. Mais toi, Bédi aussi, tu es là, tu crois des trucs comme ça. Tu viens d'arrêter. Là, on est dans une logique aujourd'hui. Nous n'aurons pas d'élection. On a décidé de ne pas participer à ces élections. Parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Et tant que moi, Bédier, je suis le porte-parole du Comité national de transition. J'ai dit, à partir de maintenant, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Des effets, il me faut... J'ai bu 3 bouteilles de vin tout à l'heure et fumé des cigares. Donc, il n'y aura pas d'élection. Le président Alassane Ouattara n'est pas reconnu comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons asseoir un nouveau gouvernement et demander au président Ouattara de rentrer. Hé, mon ami, annonce ton nom dans tes conneries là. J'ai dit, moi j'ai peur. Ouattara, il a besoin de passeport. Toi, tu veux le mettre en problème, pourquoi? Ouattara, va leur dire que je ne suis pas candidat. Moi, c'est mon passeport qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin de mon passeport diplomatique. Et puis le passeport de ma chérie Nadi Bamba. La petite go Maoka a pris soin de moi ici. Voyez. Donc, moi, je ne suis pas dans vos trucs. Hein? Donc, tout ça pour ça. Tous ces bruits-là pour ça. Ah, Anselmo. Bruit. Chef Oulou. Exact bien.
Ah, identité. Non, Soro, exact bien. Meilleur militant de Alassane Ouattara. Il a mis toute l'opposition dans sa poche. Toute l'opposition dans sa poche. Toute l'opposition dans sa poche. J'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection. Bourou à terre. Et la première opposition là. Bourou à terre. Maintenant, on est sorti de 31. On a pris nos cartes d'identité, on a pris nos trucs de cartes d'électeurs. On est sorti, on allait aux élections. On allait voter. Voilà, on arrivait là-bas. Bon, c'était à Aubervilliers. Bon, le local, Gaillard local, c'était fermé. On attendait que les gars viennent installer les trucs. Et après, il y a une vidéo d'un gars. Bon, comme eux là, c'est l'intérêt des armées qui les a toujours encouragés. Et le monsieur vient, il dit, il fait une vidéo, un petit direct, caché lui seul dans son coin. Ouais, les gars, on est là, hein. On a tout bloqué. On a tout bloqué. Voilà. Il n'y aura pas d'élection. Les patriotes ont fermé les portes, ont bloqué les portes. Et puis ça, cette vidéo-là, Franchement, il a réussi à partager. Jean Bonnet, Jean le Bonnet a partagé. Et ils ont cru à ces gens des trucs. Pour eux, c'est vrai. Il n'y aura pas d'élection. Bon, des gars qui vivent dans des illusions, des gars qui vivent dans la marmaille, des gens qui vivent que dans l'imagination, dans le virtuel. Mais comment ils peuvent comprendre les réalités de la vie? On vous dit toujours que vous êtes dans un rêve. Votre réveil sera pitoyable. Votre réveil sera grave. Aujourd'hui, voilà les retombées. Voilà les retombées. Peut-être que vous êtes allé aux élections. Peut-être que vous n'êtes pas allé aux élections. Peut-être que ça allait passer. Et le jour de les élections, on voit deux nias de Paris ici, deux nias de Paris dans les salons ici, en train de... Elles se sont imbibées de charbon comme ça. Elles ont attaché épingle. Et on dirait charbon sur elles comme ça. Zoko Bali ne mani mani, Zoko Bali zabani mani, Zoko Bali zabani mani, militaire zabani mani, Zoko Bali zabani mani, Laurent Gbagbo zabani mani, Petit Pelé zabani mani, Laurent Gbagbo zabani mani, Simone Gbagbo zabani mani, police zabani mani, patriote zabani mani, Blé zabani mani. Malgré Zamani Mani, Zoro Bao, tout ce qu'ils ont, ils ont appelé tous les ancêtres depuis la création du peuple BD. On allait voter. Vos ancêtres sont fâchés contre vous parce que vous les appelez trop pour les coloris maintenant. Elles sont venues s'asseoir un jour ici. Les gens sortez, oh, ils sont en train de voter. Sortez, oh, ils sont en train de voter. Sortez, ils sont en train de voter. Sortez, oh, mais Maïli Ba a dit qu'il n'y aura pas d'élection. C'est Maïli Ba qui est devenu président de CEI. Vous êtes intéressant, on dirait Plakali couché. Mais Maïli Ba a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais les gens sont en train de voter. Les patriotes, vous êtes où? Les patriotes, vous êtes où? Ils sont en train de voter. On doit les empêcher de voter. Mais attends, dans le confinement là, où on dit il y a confinement, personne ne doit sortir, et ils sont en train de voter. Ils ont fait comment? Quand on vous dit que non, derrière village, il y a village. Grand-père à son papa. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Il y a Alassane Ouattara et il y a les autres. Alassane Ouattara, c'est comme... il y a la locomotive, il y a les wagons. Alassane, c'est la locomotive et le reste, c'est les wagons. C'est lui qui dirige, c'est le guide. Voilà, il n'y a pas l'homme voulu, vous ne les avez pas. C'est comment ça est. Et ils sont en train de voter. Et les gars, sortez. Comme nous, on n'a pas dérogation, on n'a pas papier pour sortir. Tout le monde avait dérogation pour sortir en France ce jour-là. Tout le monde. Comment on est sorti ici, on n'a pas de dérogation. Nous venons avec des yeux notre planète pour venir. Vous êtes dans les rêves. On est dans ça, on dit ça, on fait un meeting. Devant BFM TV. Arrivé là-bas, on dit, il est Kouchen ou bien quoi là, même il y a un qui a un nom d'esclave affranchi là. On dit, il a pris le micro.
Ah, en fait, c'est Maïliba qui est président de CEI maintenant. Maïliba dit qu'il n'y a pas d'élection. Pourquoi les gens... Ouais, il est dans Fofana, bonjour ma fille. Ouais, c'est quoi ça est? Que non? Si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, tout ça c'est la faute à Sorogio. C'est lui qui était porte-parole de la rébellion. C'est lui qui a tué les Ivoiriens. C'est lui qui l'a fait comme ça. Amiral Blendi, mon cousin, dit, on n'est pas là pour ça. Si c'est pour attaquer Soro, pas bien de celui qui a attaqué Soro. Peut-être. Meeting est gâté. Ah! Donc, ils ont une vieille là-bas, là, DJ Marie-Claire. DJ Marie-Claire dit, quand c'est nous tous on est là, ils avaient demandé ces jours-là, dans les meetings, ils avaient demandé 5000 personnes. Mais au lieu de 5000 personnes, c'est 12 personnes qui sont arrivées. C'est-à-dire 11 militants et puis un photographe. Photographe, là, en tout cas, il est venu faire son combo. Donc, il n'est pas dedans. Mais comme il était là-bas, ils l'ont compté aussi. Puis, il dit, bon, on était là, c'est nous tous qui sommes là. Quand on vous parle de sortir, vous ne sortez pas. Voilà, maintenant, nous sommes combien? Nous sommes combien actuellement? Nous sommes là. Bon, vous n'êtes pas venus, hein, quand on vient ici, et on vous dit que il y a on a des frères aujourd'hui qui sont battus. Bah, vous les soroïstes là, quand vous venez ici, faites profil bas. Hein? Faites profil bas. Donc, quand on te dit en français, faites profil bas, c'est-à-dire qu'il faut connaître ta place. Comme c'est des yubi-human, c'est des agressions, c'est des... Lui qui est en Italie, lui, il est le plus dangereux même. Yeah! Mais Franklin Nyamsi, là même, toi qui es mauvais même. Franklin Nyamsi, il est mauvais. Au lieu de rester sur lui est cadet de la soirée, au lieu de rester sur Facebook en train de parler gros français là. Non, on a... Prends tes gars là, tu vas les enseigner un peu, tu vas les apprendre à parler français. Il y a un là, lui, c'est en Djoula seulement. You, on dit non, que lui-même, il est mieux que les autres. Quand lui sort comme ça, là, ah là 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 là, il prend maudit et lui balance ici. Quand il va chez Shakespeare, chez les Anglais, même, c'est là. You be you. You be you. You be you. Qui es-tu? You be you. Qui es-tu? Ouais, Karim Foufana, comment tu vas? You be you. Qui es-tu? Ah! You be you. En anglais, ça dit, qui es-tu? Ouais, Soro, vraiment, tu as fait faculté d'anglais. Et toi, tu lui as dit ça. You be you. Bon, il y a une là-bas. Quand elle se connaît, on dirait qu'elle est aux États-Unis. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Il y a pas platinini, il y a pas platinium, il y a pas mince, il y a pas mince, il y a pas mince. Donc, elle, là, quand elle se connaît comme ça, c'est sa tête, tu vois d'abord. Petite tête comme ça, petit poil placé dessus comme ça. Quoi ça s'appelle la guette? Oh, mais frère, ouais, connectez-vous, 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 connectez-vous. Il y a quasiment des papos, il y a quasiment des papos. On va 15 heures, on va 15 heures. Hein? Il y a quasiment des papos. Ah, on va 15 heures. Oh, on va 15 heures aujourd'hui là. Ah, il y a les sons. Connectez-vous, connectez-vous. Tu la vois maintenant, André, ils ont mis bois dans le sachet. Eh, connectez-vous. On va casser papo. On va casser. Toi, tu penses que c'est ça qui intéresse les Ivoiriens? On va casser papo. Les Ivoiriens ont besoin d'apprendre des choses. On va avancer. Eh, connectez-vous. Tu vois, peut-être là comme ça. Connectez-vous. Connectez-vous. On va casser les questions des papos. Il y a des sons. Il y a des sons. Toi, tu as son. Attends, c'est ça qui nous intéresse. Faut pas voir son. Il faut voir mon son. C'est pas ça qui les intéresse. C'est pas ça qui intéresse les Ivoiriens. On veut avancer. On est speed. Non, non, c'est pas comme la guêpe. C'est pas comme les choses. Fuis-moi, c'est un Moussou Djazi. Ah! J'ai dit, cette année-là, bonjour 2021, si Anselmo Bruit n'est pas dedans, on annule, ça n'aura pas lieu. Comment vous allez faire ça sans le bonjour, le vieux père, Anselmo, le meilleur comédien de l'année? C'est quoi il n'a pas dit qu'il ne doit pas faire ici? C'est quoi il a dit qu'il doit pas faire? Vous ne vous souvenez pas de l'appel de choses là sur Afrique Média? Sur Afrique Média, vous n'avez pas entendu? Sur Afrique Média, quand Madame Yahou a appelé, Soro Guillaume,
Toi, tu n'as rien à nous dire ici. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est toi. Parce que madame, vous êtes une menteuse. Madame, vous êtes une menteuse. Un gars qui veut diriger un État. Voilà les propos qui tiennent. Madame, vous êtes une menteuse. Oui, vous êtes mal élevé. Et en direct à la radio. Un Soro. Mon esclave là, il me plaît trop. Ouais, Soro Guillaume, qui est un chef. Ouais, exact est bien. Exact est bien. Dans le beau jeu ivoirien, ils nous ont trop enjaillé. Voilà, Finguesson aussi, qui est dans ton coin. On t'a rien demandé. Tu es assis calmement là, tellement tu es plein au go. Tu viens, on dit, ils ont fait leur alliance là-bas. Tu n'es pas dedans. Il est venu comme ça. Taper porte de Bédié quoi. Ah, Bédié, faut ouvrir. Tu es pas où je suis Agni. Ah, mais si on dit sur Boukna, je m'en fous. Ouvre. Ah, je suis un fouquet. Et ah, faut ouvrir. Mais enfin, mais tu es, toi, ton FPI, c'est une coque vide. On a Bédié, on a Bango avec nous. Qu'est-ce qu'on va foutre avec toi? Afin de ça. Ah, faut ouvrir. Tu aimes trop ça. Ah, y'a ça. Ouvrez-moi. Baoulé Agni, on dit même chose. Ouvrez. Bédi ouvre la porte, Afi rentre. Gikawi qui a le micro là. Afi vient arracher le micro à Gikawi. Ah, ton micro là, il a parlé. Ah, vous êtes là depuis là. Ton micro, moi, il a parlé. Je suis dans votre alliance là. Voilà. On est je suis dans votre alliance. Voilà. Je demande à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tout le monde entier de sortir, de vous opposer à tout le monde. Si tu passes ici, on t'attrape. Demandez à tous les enfants de couper arbres. Même s'il y a gazon coupé. Voilà. Coupez les branches, bloquez toutes les routes. Tous ceux qui doivent sortir pour dire ça vont voter, bloquez-les. Pas les moyens légaux. J'ai dit bien les moyens légaux, mais bloquez-les quand même. Bloquez. Il n'y a pas d'élection. Tant que on va être un candidat, il n'y a pas d'élection. Parce que nous, si on voit l'élection face à lui, on va perdre. Il est plus fort que nous. Mais on ne veut pas reconnaître ça. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'élection. Moi, à fille même, là, il a déjà perdu une élection une première fois. Si il perd des fois encore, ma carrière politique est finie. Donc il faut que je trouve un argument. Vous n'êtes pas parti aux élections. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas. Jamais. Voilà. Sortez. Bloquez les routes. Ah. Bédié, il a goûté, il est dans la vie. Ma bêche. Ça, il parle à sa femme maintenant. Ma bêche blanche de Cocorondomi. Envoie-moi un verre de vin. Parce que nous parlons d'un vin miraculeux. Et n'oublie pas, il y a un cigare là, voilà, que je n'ai pas terminé, tu m'envoies. Voilà. Prends. Voilà. Enfin, c'est quand tu as dit, tu vas boire un peu de vin. En gros, c'est un c'est Kotoko. Moi, je n'ai pas encore Kotoko ici, mais il faut entendre. Mais ce que tu viens de dire, ça me plaît. Parce que on doit empêcher par tous les moyens qu'il y ait des élections. Attends, l'ami de Dagari sur le côté là maintenant. Mais ce que Afé vient de dire, c'est un mensonge d'État. Voilà, c'est un mensonge. Dagaré, viens vite. Parce que le public s'en va. Il faut faire passer le président Bédié parce que le public s'en va. Ah, ce jour-là, c'était un vrai tapement de poteau au Félicien. On dit coalition de toute l'opposition de Côte d'Ivoire. FPI, PDCI, et Soro, et GPS, groupement des plaisantins, c'est nous faut. Et puis quoi, même tout est mélangé là-bas. Ils sont venus taper moi des poteaux Félicien. Représentante de choses là. GPS. Ah, femme, c'est nouveau là. Je ne sais pas si c'est Chapalo, elle a trop bu ce jour-là, ou bien c'est Tron, elle a trop bu. Non, mais c'est là, ce jour-là, elle a nous tué. Prends le micro comme ça. Bonjour à tout le monde. Je vous aime, je vous embrasse. Ah, c'est jour important où nous avons décidé Madame, ça résonne le micro. Ah, on dirait sur le micro, hein. Non, madame. Papa, madame, moi, ça parle bien. On dirait sur vous-même. Ah, ok. On dirait que depuis que nous sommes réunis ici contre la constitution, où est Mbappé Blégoudé? Où est Laurent
y a des gens dans la vie qui n'ont pas honte, hein. Toi, GPS, toi, tu vas parler de Blé Goudou aujourd'hui en bien. Tu vas parler de Gbagbo aujourd'hui en bien. Les gens sont comme ça, hein. Non, on est là. Madame, c'est bon, donne le micro. Non, 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 non. Je vais parler encore un peu. Mais madame, on n'entend rien. Non, 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 c'est pas grave. Je vais parler encore. Je vais parler encore. Je vais parler encore. Je vais parler encore. Là, dis là. Voilà maintenant, Mabri. Le Yacouba. Il sort dans son bafou là, maintenant, viens. Prends le micro. Bonjour à tout le monde. Tu sais que les Yacouba, quand ils parlent là, comme ils mangent beaucoup de manioc, et là, c'est l'engorge. Et ils parlent. Bonjour à tout le monde. Tous ceux qui sont rassemblés ici, c'est moi, c'est Mabri, toi, Cus. Un peu d'eau. Donne-moi un peu d'eau. Donne-moi un peu d'eau. Alassane, un peu d'eau. Dakar sort maintenant de l'autre côté. Dakar, Mabri, ça va te serrer ton cou. Et voilà le Prado partout. Le Prado. Non, tu es un chef. Ça va te serrer ton cou. Non, pour dire que voilà, c'est mal doux. C'est doux que Jibi Soko dit. C'est Mabri qui a serré ton cou. Ça va te serrer ton cou. Maintenant, voilà Montano maintenant qui vient. Ce n'est pas noir, 30 ans de fidélité. Oui, voilà, 30 ans de fidélité qui vient maintenant. Prends le micro. Nous sommes réunis ici pour combattre l'injustice. Ce monsieur-là, il a changé mes couches. Il m'a donné biberon. Pendant 30 ans, je suis resté fidèle à lui. Je n'ai jamais su qu'il était burkinabé. Mais depuis qu'il a su que Soro veut renverser le pouvoir, il a remarqué qu'il est burkinabé. Mais nous allons nous battre sur le terrain. Même quitte à mourir sur le terrain pour lui, nous allons le faire. Parlons de Amontano. Et puis Satan même assis quoi. Satan même, hein, le grand Satan. Kwaku. Il a assis qu'on pire à la Montano comme ça. Ouais. Donc dans ce monde, il y a plus sorcier, il y a plus mauvais que moi. Je pensais qu'il était le Iblis, le ouf des mauvais dans ce monde-là. Tiens, il y a plus mauvais que moi. Montano. Même si on dit, c'est Satan qui parle comme ça. Hein. Même si on dit, lui là, tu ne devrais pas parler comme ça. Moi, je dis bah. Non, il faut que j'aie information sur toi. Ça, c'est Satan qui dit ça à Montano. On est dans ça maintenant. On est dans ça maintenant. On revient en France ici maintenant. Mon ami rassemble les gens maintenant. Mais Alassane Ouattara m'a fait la promesse. Il m'a fait la promesse. Je lui ai dit, mais le pouvoir, ce n'est pas un héritage. Nous, on est resté dans tout ça là, de ce bouquin-là. Cher ami, on est sorti, on allait voter. On allait voter tranquillement. Voilà, aujourd'hui, les retombées sont là. Anselmo Bru a dit que le président de Guinée-Bissau, Sissoko Oumarou, c'est son ami. Sissoko Oumarou est abusé actuellement par rapport à l'investiture du président Ouattara. C'est ça. Battez-vous. Ça, c'est une leçon de la vie. Quand tu combats quelqu'un pendant un moment et que tu vois que tout ce que tu espères ne se réalise pas, abandonne. Il faudrait que tu saches que tu es dans le mauvais combat. Ce monsieur-là, vous l'avez combattu pendant des années. Pendant des années. Mais jamais il vous a donné une réponse qui peut vous offenser. Vous pensez que Gbagbo, en 2002, du 9 septembre 2002, qui a envoyé l'escadron de la mort, qui a éliminé le président Alassane Ouattara, ces jours-là, s'ils avaient eu le président Alassane Ouattara, il allait éliminer. La vidéo, là, je vais la partager tout à l'heure sur mon mur, où Tungara, Adama, M. Soro, qui était pour le président Alassane Ouattara, et Père Sonda Mamadou Gon, des gars font des témoignages sur le 19 septembre. Comment ils ont raté le président, tout à l'heure, il y a partagé ça sur mon mur.
Mais vous pensez que le président San Ouattara, c'est quelqu'un de rancunier aujourd'hui, donner un passeport à Gbagbo? Mais les gars, ils oublient que si Gbagbo se trouve à la CPI, c'est parce que Gbagbo même a appelé la CPI de venir enquêter en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'était pas membre de la CPI. La Côte d'Ivoire n'était pas membre de la CPI. C'est Gbagbo lui-même qui a invité la CPI, qui a fait Côte d'Ivoire membre de la CPI. Donc, si tu voulais attraper des gens, présenter à la CPI, et que malheureusement ça s'est retenu contre toi, tu ne pleures pas. C'est pour ça qu'on dit en douleur, quand tu veux faire le tour de la trahison, fais deux tours. Pour toi et pour celui que tu veux voir tomber dans le trou. Mais il n'a pas pu comprendre ça. Donc ceux qui disent que non, que le président San Ouattara ne devait pas envoyer Gbagbo à la CPI, posez la question à Gbagbo, pourquoi il a invité la CPI à venir enquêter en Côte d'Ivoire? Voilà la première et la plus importante question. C'est Dieu qui fera ton parole. C'est comme ça. Mais Gbagbo lui voulait tuer Alassane. Mais Alassane l'a épargné, il l'a mis en prison. Il l'a envoyé, ça c'est même pas une prison, à Okorogo. Et après il l'a envoyé à la CPI. Pour lui-même son bien. Parce qu'à cette époque, et il a dit, quand Gbagbo a dit, il ne touchait à aucun de ses cheveux. Même un de ses cheveux ne touchait pas. Vous croyez que le président Alassane Ouattara peut avoir la même chance si c'est Gbagbo qui est en position de force? Ça, jamais. Oubliez ça, enlevez ça dans vos têtes. Ça vous dit que les deux personnes n'ont pas la même sensibilité humaine. L'autre, c'est quoi la vie? Ceux qui se plaignent aujourd'hui, ah, nous avons en prison, nous avons... Mais la prison est tellement meilleure que la mort. Ceux qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui, entre quatre murs, en quatre planches, 6 mètres sous terre, auraient souhaité être en prison dans l'espoir un jour de pouvoir voir les familles. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc ne comparez pas ces deux personnes. Voilà, le président San Ouattara, c'est un autre level. Donc quand tu combats quelqu'un, et que toi-même, de toutes ces forces, tu appelles l'Éternel des armées, tu vois graines, des cœurs dans sauce graine, tu vois nuages tomber du ciel, tu dis non, c'est la providence. Tu as vu Marie même couler les larmes de sang. Toi, comme tu sais interpréter tout ça, c'est à ta faveur. Tu dois pouvoir abandonner. Tu dois pouvoir abandonner. Mais les gars, ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est difficile, mais c'est la vie. C'est comme ça. Le président San Ouattara, il est bon. C'est pour ça que Dieu le protège. C'est quoi ils n'ont pas tenté quand ce monsieur? Il a été l'homme politique le plus humilié en Côte d'Ivoire. Il est l'homme politique qui a connu le plus de... à qui on a fait plus de tort. Il est l'homme politique qui a perdu le plus de militants. Ok, il n'y a pas de problème, Aziz Zizou. C'est l'homme qui a perdu le plus de militants. Ces militants ont payé le plus gros tribut en Côte d'Ivoire. Ces militants étaient les plus humiliés. Seulement, quand tu montrais ta canalité, il y a d'autres qui perdaient les canalités, ont déchiré les canalités. Nous, on a connu tout ça en Côte d'Ivoire. Mais tous ceux-là, ouais, mais Gazou Cousin dit, tous ceux-là ont voulu vivre. Mais le président San Ouattara a dit, pardonnez. Mais la réalité est là aujourd'hui. Nous, on n'a pas de haine vis-à-vis de l'opposition. Mais c'est les militants de l'opposition qui nous ont haine viscérale contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes au pouvoir. Comme si le pouvoir était eux les biens privés. Et c'est eux qui parlent de démocratie. Il y a qui disent que Gbagbo s'est battu pour le multipartisme. Mais si c'est battu pour le multipartisme, pourquoi vous avez du mal à accepter que d'autres partis politiques puissent exister en Côte d'Ivoire? Qu'un parti politique existe, c'est dans l'espoir de se retrouver un jour au pouvoir, de par son programme de gouvernement. Voilà ce qu'on vous demande. Si vous avez des envies honnêtes de faire de la politique, structurez vos partis politiques, éduquez vos militants, sensibilisez vos militants sur le bien-être, sur la valeur humaine déjà. Montrez-leur que la politique, c'est le bien-être d'une cité, d'un État et d'un peuple. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Voilà tout ce que le petit militant vous demande, le petit citoyen ivoirien vous demande. Qu'est-ce que vous nous proposez pour l'avenir de nos Côtes d'Ivoire, pour que notre État puisse prospérer sur le plan économique, sur le plan de développement sanitaire, sur le plan de développement structurel, sur le plan de développement éducatif? Qu'est-ce que vous proposez? Voilà des choses qu'on vous demande. Mais si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir satisfaire le peuple ivoirien dans ses attentes, le mieux, allez parler du sport, laissez la politique aux politiciens, aux gens qui veulent donner un bien plus aux Ivoiriens. Voilà de quoi il s'agit. Nous ne suivons pas un homme politique dépasse sa religion, dépasse sa culture, ou bien dépasse son ethnie, mais dépasse ses valeurs par rapport à son projet. Qu'est-ce qu'il donne de mieux à la Côte d'Ivoire? Moi, je suis rassuré, très rassuré d'avoir fait le choix du président San Ouattara. Pourquoi? De par vous-même vos propos, vous les gens de l'opposition. Quand j'entends un homme de l'opposition me dire
Que le président Alassane Ouattara, il travaille, mais n'est qu'à parti, je suis satisfait et je comprends pourquoi je l'ai choisi. Parce qu'un État bien discipliné, un État où les hommes sont conscients, où les hommes ont des neurones qui permettent à ces gens de pouvoir réfléchir. La première des choses qu'ils demandent à un candidat, c'est son projet. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? On choisit un candidat pour l'élire parce qu'il doit venir travailler. Mais un président qui travaille, pourquoi vous voulez qu'il parte? Voilà des questions que vous devez vous poser intérieurement. Mais je suis convaincu d'une chose. Les gens de l'opposition, quand ils se retrouvent entre eux-mêmes, je suis conscient qu'ils savent pertinemment que ce monsieur-là est plus fort que eux. Mais comme ils ont la haine, parce que la haine, le plus grand poison qui peut exister sur cette terre, c'est la haine. Déjà, un homme pour empoisonner, il faut avoir la haine. Un homme pour tuer, il faut avoir de la haine. Un homme pour exterminer l'humanité, il faut avoir la haine. Mais quelqu'un qui a déjà de la haine, il est plus dangereux qu'un poison. Et quand tu as de la haine contre toi, ça te tue à petit feu, ça te conspire toi-même à petit feu avant d'atteindre ton objectif. Parce que tu n'es pas en paix. Parce que tu n'es pas en paix. Parce que eux ne sont pas en paix. Parce qu'intérieurement, ils sont fatigués. Ils ne sont pas libres parce qu'ils pensent mal des autres. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux BT. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Guéré. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Yakuba. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Baoulé. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Gagou. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Sénoufou. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Malinké. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Lobby, ni aux Adjokourou Ébrié, Agni, Nzima Kotoko, Eotilé. Toutes les ethnies de Côte d'Ivoire que vous connaissez, on a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. C'est là que nous devons vivre comme une seule personne, comme des frères. Parce que nous, on a un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est notre patrimoine, c'est notre bien commun. Nous avons le droit de la préserver, cette nation. Nous avons le droit de préserver cette nation. Nous avons le droit de vivre ensemble. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Cette manière de voir les choses, de croire que je suis meilleur que les autres, il faut qu'on les arrête. Voilà. Monsieur le Président, nous militants du RHDP, nous Ivoiriens sommes fiers de vous. On finira jamais de vous dire merci d'avoir répondu à notre appel suite au décès de notre regretté Amadou Coulibaly, que son âme repose en paix. Vous êtes un homme courageux. Vous êtes un homme bon. Voilà pourquoi vous avez répondu à notre appel. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Contre une confrérie de sorciers, vous avez tenu la barre. Contre une confrérie d'hommes conspirant contre vous, vous avez tenu la barre. Vous êtes un digne héritier de l'empereur de Congo. Nous sommes fiers de vous. Et on sait qu'on peut compter sur vous parce que vous êtes un chef qui s'est parti. Vous êtes un chef qui s'est conduit. Vous êtes un chef, quand vous dites, vous le faites. Vous nous avez dit ça plusieurs fois et vous l'avez démontré. Nous sommes fiers de vous. Dans la famille, c'était Don Bento Gravanou. L'investiture, après l'investiture, il faut que chacun songe maintenant. J'ai des envies de ne plus continuer avec la politique. Parce que c'est la vie. Voilà. On ne sait jamais. Mais c'est la première décision que j'ai déjà en moi. Parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'humiliation et on se fait beaucoup d'ennemis. C'est la première décision que j'ai en tête. Je ne sais pas si je vais continuer ou je vais arrêter. Mais tenez-vous bien. Je souhaite le bien de tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège. Et bonne fête d'investiture au président Alassane Ouattara. Très bonne journée à vous. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.